Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuc, qu'aujourd'hui on se retrouve, on est le 28 janvier 2023, donc je fais cette review bien évidemment pour le vendredi 27, si vous suivez bien, du coup pour la séance de vendredi. On se retrouve du coup sur Investir pour l'actualité des marchés financiers bien évidemment, le CAC 40 qui a clôturé en hausse plus 0,02% sur pratiquement, on a accroché la barre des 7100 points, mais on n'a pas réussi à la tenir avant la clôture de la séance et de la semaine. On est à 7097 points, 20,21, faut pas l'oublier. L'Eurostock plus 0,23%, le DAX plus 0,11%, le FTSE 100 plus 0,05%, le Dow Jones plus 0,08%, le Nasdaq Composite plus 0,95%, le Nikkei 225 à moins 0,12$, le pétrole Brent qui est à 86,33$, le 11 d'or à 1928,80$, l'euro USD à 1,087$, on a un Bitcoin qui est aux alentours des 23 000, 22 995 dollars et quelques. Palmarès du SRD, on a Solution 30 qui a haussé de plus 23,06%, Axway Software plus 15,76%, Balio plus 7,75%. Au niveau des plus fortes baisses, Maison Monde, encore une fois, moins 4,80, Score, moins 7,56, Guillemot Corporation, moins 21,59. Séance de la semaine, globalité de la semaine, j'ai envie de vous dire assez haussier, plus 1,4% pour l'indice CAC 40, pour notre indice parisien. Donc assez bien, on a eu notamment aujourd'hui l'énorme performance de 2022 de LVMH. Je vous avais dit que c'était, je ne pensais pas avoir une forte baisse, en tout cas sur LVMH, surtout en ce moment, ils avaient rehaussé il n'y a pas si longtemps leurs prévisions, donc je doutais fortement qu'ils allaient, je me doutais fortement qu'ils allaient sortir des résultats très très bons, ce qui a été le cas, donc voilà, sans grande surprise, j'ai envie de vous dire. Alors je sais plus à combien elle est l'action, mais c'est incroyable comment elle monte depuis des années LVMH qui fait un taf extraordinaire grâce à notamment son PDG Bernard Arnault, l'actuel PDG Bernard Arnault, qui va léguer petit à petit d'ailleurs sa société à ses enfants. Il a déjà dispatché un peu à droite à gauche à ses enfants, donc voilà, on espère que cette valeur va garder son prestige, va garder en tout cas le CAC 40 en forme, puisque effectivement beaucoup du CAC 40 s'appuie, enfin beaucoup, j'ai envie de vous dire. L'indice parisien et voilà, dépend pas forcément, mais je veux dire apprécie énormément les bons résultats de LVMH. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, on va aussi se pencher notamment sur les... je suis désolé pour le bruit. On va aussi se pencher sur les banquiers centraux, sur ce qu'ils vont dire. Là, on a eu des indicateurs qui ont été assez bons, j'ai envie de vous dire, au niveau des US aujourd'hui. Donc voilà, les banquiers centraux vont commencer à parler, voilà, ils vont dire ce qu'ils vont faire. Alors ils avaient déjà parlé au fur et à mesure du temps, j'ai envie de, au fur et à mesure de l'année, ils vont parler de ce qu'ils vont prévoir, j'espère en tout cas. On tablerait sur un 50-25 points de base sur le prochain hausse de la Fed, je crois. Bon, voilà, on sait pas trop. Les banques centrales vont être un peu à la manœuvre, comme vous le voyez, la BCE, la BOE, la Fed. Voilà, donc attention, les prochains indicateurs et aussi les prochains résultats trimestriels vont être importants. Voilà. Donc ça va être déterminant. Voilà, on a aussi Intel du côté de Wall Street qui a été un peu chahuté, moins 7,8% quand même. Ça fait assez mal. Donc attention, ils annoncent anticiper une perte pour le trimestre en cours, c'est pour vous dire. Alors Intel, je crois qu'ils avaient pris assez cher aussi, notamment avec la fermeture des usines chinoises, forcément. Je sais plus s'ils ont été aussi bousculés un peu de l'annonce du dernier trimestre, je me rappelle plus de tête, mais je crois que ça n'a pas été non plus une très bonne année pour Intel. Je crois, de tête, je m'en rappelle plus trop. Bon, LVMH en pleine forme. Donc voilà. Voilà du côté de notre des valeurs. Au niveau du calendrier d'annonce économique, du coup, je vous parlais des indicateurs qui étaient sortis. On a l'indicateur PCE, indice des prix, qui a été bon. Oui, on attendait 0.3 avec le consensus. On a bien eu 0.3, donc ça c'est excellent.
C'est même parfait, hein, voilà, on n'a pas eu trop de surprises, donc c'est un peu l'indice qui me... voilà, qui m'aurait peut-être un peu interpellé s'il n'avait pas été selon le consensus. Après aussi, on a eu les revenus et les dépenses personnelles au niveau de décembre. Alors, les revenus personnels, bon, ça on sait, enfin, il a été selon le consensus donc 0,2, donc c'est bien, c'est bien. On n'a pas moins de revenus personnels, on a ce qu'on désire au niveau des US. Mais les dépenses personnelles, elles ont un peu chuté. Elles ont un peu chuté sur le mois de décembre. Alors ça, je peux impliquer sur le fait qu'effectivement, il y avait l'inflation, etc. etc. Parce que je crois que depuis le mois de décembre, le pétrole a un peu remonté. Bon, c'était pas non plus flagrant, mais voilà. On peut induire ça sur le fait que, bon, l'année dernière, voilà, il n'y avait pas cette inflation aussi grande aux États-Unis, donc au niveau mensuel, ouais, les dépenses personnelles, voilà, on peut l'expliquer par une inflation plus grande, plus forte, donc une petite baisse au niveau des dépenses personnelles. Voilà. Au niveau des marchés, on va se tourner vers les marchés. Donc ça, bien évidemment, ces indicateurs-là vont être regardés par la Fed. Bon, pour moi, il n'y a pas eu grand-chose d'alarmiste, en tout cas sur ces indicateurs-là. On verra par la suite, mais effectivement, ces indicateurs vont être extrêmement regardés par nos banquiers centraux et surtout par la Fed, parce qu'effectivement, là, c'est les indicateurs US. Au niveau de nos marchés, du coup, le CAC 40 qui est en weekly, je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'ils font en weekly, on va le mettre en daily, voilà, on y verra un peu mieux. Voilà, on a un CAC 40 qui est bloqué entre ces 7000 points et les 7100. On fait le yo-yo, là pour l'instant on est dans la range. À chaque fois qu'on tape les 7100, on est bloqué. La preuve, là on est à 7097, on est vraiment pratiquement sur la barre. Donc là ça a fait le yo-yo pendant un petit moment, hein. Là ça fait quand même une petite dizaine de séances quand même qu'on est bloqué là-dessus. Donc voilà, sans qu'il y ait une chute, sans qu'il y ait un redressement, sans qu'il y ait quoi que ce soit. On ne sait pas si là il y a eu assez pour respirer. En tout cas, pour l'instant, on est bloqué aux 7100 points. On a un RSI quand même qui est très très proche de la zone de surachat. Donc on a un RSI qui est aux environs des 70. Donc attention quand même, à partir du moment où pour moi il n'y a pas eu vraiment de très grande respiration, hein. Normalement à tout moment haussier, il y a un retracement. Là, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un retracement, parce que pour moi, il aurait fallu descendre au moins aux 6900 points pour qu'il y ait une réelle respiration. Là, je pense que c'était juste une coupure qui a permis après de se relancer derrière, mais on voit que là, ça commence à s'essouffler un peu. On voit qu'au 7100, on bloque, malgré les bons chiffres d'LVMH. Ça nous a pas permis de repasser au-dessus des 7100 points, de clôturer au-dessus, en tout cas d'affirmer notre positionnement, en tout cas au-dessus des 7100 points. Donc on verra pour la suite, mais voilà, assez complexe. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, heureusement, lui, il revient. Enfin, il revient. Il a cassé sa range, donc moi, il a cassé son plafond, donc ça c'est très très bien. Ça faisait longtemps, et en plus on a clôturé au-dessus. Donc ça faisait un paquet de temps qu'on avait essayé de clôturer au-dessus. Ça n'avait pas marché, je vous rappelle. Ici, ça n'avait pas marché. Ici, ça n'avait pas marché. Ici, le marché n'était pas prêt. Je pense que c'était aussi dû au fait que le marché n'était pas prêt, que ça a retracé derrière. On avait touché les plus bas là. Là, c'est en train de remonter. Voilà. Méfiance quand même un peu sur le Nasdaq. On sait que les prochaines annonces trimestrielles vont potentiellement le faire rechuter derrière, potentiellement, je dis bien potentiellement. Donc attention au Nasdaq, sachant que cette barre là, même s'ils ont clôturé au-dessus, ça ne veut pas dire que le gap va être vraiment par ici, ou qu'on va pas réintégrer direct notre cher range. Voilà, c'est possible qu'on réintègre cette range. Donc attention, à voir par la suite, mais c'est possible qu'effectivement on l'ait cassé. Je ne peux ni affirmer, ni démentir ce fait-là, hein, ni confirmer quoi. Donc à voir par la suite, effectivement, si au bout de 2-3 jours on est bien au-dessus, là on pourra confirmer qu'effectivement cette barre a été cassée. Mais voilà.
Pour l'instant, on n'affirme rien, on démonte rien. Au niveau du MACD, bon, on a une tendance haussière qui s'en dégage, donc plutôt bien. Voilà. Au niveau du Brent, voilà, on refait toujours le yo-yo aux alentours des 86$. Voilà, méfiance quand même un peu. Je pensais qu'avec la réouverture de la Chine, etc. Alors après, c'est le temps que ça se mette en place. En plus, là, on est en plein. Je m'étais trompé, hein. Il y a 2 semaines déjà, je vous annonçais une nouvelle heure chinoise, mais en fait, c'est là, c'est pendant ce moment-là. Donc là, pour l'instant, c'est un peu la fête et tout. Mais voilà, je pense que l'économie chinoise va remettre, quand elle va remettre les gaz à fond, le pétrole, je pense, hein. Alors après, c'est selon vous. Moi, je pense qu'effectivement, on va avoir un pétrole qui va osciller aux alentours des 90$. Voilà, on est à 86 et quelques, on sera plus proche des 90, voire éventuellement les 100$. Mais je ne pense pas avoir un pétrole qui va flancher, en tout cas en dessous, et qui va repasser en dessous des 80$. Attention, je mets ça, c'est de la spéculation ce que je viens de vous faire. Je suis pas Madame Irma. Hein. MACD, bon, une tendance qui se dégage haussière. Tout juste. Mais voilà, hein, il faut un gros changement de tendance, hein, puisqu'on était vraiment bien baissier pendant un moment. Hein, regardez, quand même, pendant là, ça a rangé pendant un petit moment, mais voilà, hein, c'est possible que on fasse la même chose ici, aux alentours des 86 pour aller chercher plus bas. Mais comme je vous dis, je ne pense pas, hein, après je peux me tromper. Donc voilà, au niveau de notre cher Brent, le 11 d'or. Le 11 d'or, lui, bon, là, il a stoppé un peu sa progression. Alors, stoppé un peu, j'ai envie de vous dire, oui et non. On a quand même réussi à choper une séance dans le bleu, même si c'est pratiquement une séance nulle, hein, 1928$. Voilà, une journée, une semaine qui a été quand même assez plutôt bonne, hein, pour le 11 d'or, on va pas se mentir. On va pas le nier, il réussit quand même à faire une bonne performance, malgré ce qu'il y a eu, enfin malgré. Et pourtant, vu tout ce qu'il a eu déjà, on pourrait au moins s'attendre à une respiration. J'ai l'impression que là, c'est absolument pas vrai. Il va aller chercher encore plus haut. J'ai l'impression qu'il va jamais s'arrêter ce 11 d'or. Par contre, attention, oui, parce que au bout d'un moment, les marchés, il faut qu'ils respirent. Voilà. Donc là, c'est bien. À chaque fois qu'on touchait, comme je vous dis, à chaque fois qu'on touchait la bande de Bollinger, la moyenne mobile de Bollinger en 20, à chaque fois qu'on l'a touché, hop, ça repartait. Voilà, la preuve, tac, 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 tac. À chaque fois qu'on l'a touché, hop, ça repartait. Là, on va peut-être la toucher à un moment donné et je sais pas si on va pas la casser pour aller chercher plus bas, pour aller respirer quand même. Parce que bon, incroyable cette hausse qu'on a eue depuis début octobre. Enfin début novembre, pardon. Donc ouais, c'est assez fou, au niveau du DAX, voilà, ça bouge pas là. On s'agrippe à la barre des 1900, des 15 100 et quelques. Et puis on bouge pas trop. On sait pas quelle sauce on va être mangé. On sait pas si. Alors voilà, il y a toujours des on devrait éviter cette récession, machin. Voilà, toujours des entre parenthèses. Donc attention, parce que là, si on nous annonce que l'Allemagne se mange de la récession, finalement, là, je peux vous dire que le DAX il plonge. Hein. Il plonge. Donc voilà, attention quand même au niveau de notre Allemagne. Il y a beaucoup de on dirait, on pense que voilà, machin et tout. C'est pareil, là je vois un engouement énorme sur les marchés. Donc allons chercher les nouveaux records, machin et autres. Attention, parce que là, j'ai l'impression que le marché s'emballe. Comme je vous l'ai dit au début d'année, j'ai l'impression que le marché s'emballe un peu trop vite. Mais vraiment un peu trop vite. Il ne faut pas oublier, dans la tête de nos chers investisseurs, que la récession nous guette. D'accord ? Même si l'inflation est en train de descendre, on a quand même une inflation qui est assez forte, la récession nous guette. Voilà, donc je mets ça à part, faites attention, même si vous tradez à la hausse sur du long terme. Ayez toujours une vision assez large. Hein, c'est pas forcément dire que parce que le CAC 40 est à 7100 points, donc c'est-à-dire à, je crois à 2% de son record, de son sommet historique, que forcément on va aller le chercher maintenant. Attention, moi je commence à craindre là parce que ça se trouve la descente elle va être très très rude. Hein, et là on a des marchés qui n'ont pas forcément beaucoup respiré. Alors après je peux me tromper, hein, mais ouais voilà, le CAC 40 il a pas beaucoup respiré là, hein, il est en apnée, hein, j'ai l'impression au bout d'un moment. Hein. Et surtout que là je vous ai dit, hein, LVMH c'est un gros bonnet du CAC 40
qui a sorti un très très bon score. Et là, on n'a pas été chercher les 7100. On galère à aller chercher ces 7100. Donc, à mon avis, ici, et potentiellement, je vois déjà quelques noms là, comme ça, dans la tête là. Et s'il y a certaines entreprises là qui nous sortent des trimestres dégueulasses, ouh là 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 là, ouh là 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 là, ouh, je sens bien le marché repartir à la baisse. Un petit marché partir à la baisse. Pareil, hein, au niveau de certains indicateurs, ça se trouve, ça a plongé dur, hein, ça a plongé dur. Bref, S&P, on est aux alentours des 4000. Alors là, on a clôturé au-dessus, c'est pareil. Très très bien. On a même failli aller, on est pratiquement allé chercher les 4100 et quelques, donc ça c'est très très bien aussi. Mais pareil, le S&P, même s'il a clôturé cette semaine au-dessus, pour moi, rien n'indique qu'il a véritablement et réellement cassé cette barre des 4041. Voilà. Là, on l'avait bien vu qu'on avait cassé. D'accord. Ça a refait 3 séances de baisse. Hein. Et derrière, on a replongé. Hein. Donc attention. Oui, on est en train de casser des niveaux, machin et autres. Marcher sur des œufs, oui. Je crois que c'est ça l'expression, marcher sur des œufs. Voilà. Bref, S&P proche au niveau du RSI, proche de la zone de surachat. MACD, bon, on commence à dégager aussi une tendance haussière, donc c'est plutôt bien. Mais voilà, attention quand même. Dow Jones, notre cher Dow Jones, on est aux alentours des 34 418. Enfin, on est dans la range des 34 418 et 33 432. Là, ça a été une séance pas terrible, hein, on va pas se mentir. On n'a pas été non plus chercher les plus hauts. Mais voilà, on est toujours un peu dans cette attente. Le Dow Jones qui range depuis un sacré bout de temps, hein, vous vous rendez pas compte, mais depuis environ début novembre, où en fait on n'a pas bougé vraiment de niveau, quoi. Hein. Incroyable. Bon, il avait bien monté pendant un moment, mais là, ça a commencé à devenir un peu compliqué. Donc on va voir ce qui va se passer par la suite. Au niveau du MACD, de toute façon, sans tendance, et au niveau du RSI, complètement neutre. Hein. Donc, un marché qui est dans l'attente. Hein. Méfiance, méfiance, méfiance. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, un bon week-end pour ceux qui me regardent le week-end. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.